Vous galérez à adopter votre machine à coudre comme si elle partait en freestyle à chaque virage? Donc, comment faire des piqûres droits, parallèles, tout sur une pièce en forme de coupe? Dites adieu aux zigzags imprévus et bonjour à la précision chirurgicale. Bonjour à tous, bienvenue dans Notion de couture. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, moi c'est Christelle Bondoko. Ici on parle mode et couture. Si cela vous intéresse, eh bien abonnez-vous. Plus le temps passe, je me rends compte que nous nous posons les mêmes questions. Il y a de cela quelques années, j'étais encore élève, nous étions au lycée, en coupe et couture. Si je me trompe, c'était en 4e année des humanités. Et nous devions réaliser une jupe de base. Et lors de la réalisation, arrivé sur le sous-bras, je rencontrais un problème d'un côté. Sur le côté gauche, j'avais miraculeusement réussi à faire une piqûre bien droite, tout en suivant la forme courbe de la hanche. Mais du côté droit, j'avais des points un peu en zigzag. Donc j'ai dû défaire et refaire à plusieurs reprises pour y arriver. Et c'est pendant que je me rends compte de la nécessité de cours que nous avions également dans le programme, tel que la couture industrielle, où nous réalisons des exercices tels que ceux que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc ici, je m'adresse aux débutants, à tous ceux ou celles qui sont en train d'apprendre et qui sont susceptibles de rencontrer le même problème que j'ai eu dans le passé. Donc cet exercice paraît simple, mais dans la réalisation, c'est toute une autre réalité. Il faut dire que par le passé, quand nous étions élèves avec les surveillances, d'abord qui passaient table par table, c'était un peu stressant et nous n'étions toujours pas à la hauteur de faire les choses correctement. Bon, c'était une parenthèse. Alors, sans plus tarder, nous passons à notre exercice. Comme ça, je vous révèle le secret de comment faire des piqûres droits sur une courbe comme une laser. Tout d'abord, je vous explique comment est-ce que j'ai fabriqué mon gabarit. Donc, je l'ai fabriqué à partir du corsage devant. Donc, j'ai décalqué l'encolure du corsage. Là, c'est les milieux devant. Et j'ai reporté à chaque fois la valeur de la longueur épaule, qui est de 12 cm et demi pour la taille 42, que je l'ai reporté en parallèle du côté gauche pour pouvoir former cet arrondi qui représente d'un côté l'arrondi de l'encolure et d'un côté l'arrondi qui ressemble au contour hanche du sous-bras. Donc pour pouvoir suivre cette forme-là lors de la piqûre parallèle. Et j'ai aussi dans le sens contraire reporté, donc à partir du milieu devant, j'ai décalqué dans le sens inverse le même gabarit que j'ai reproduit du côté droit pour former la courbe concave. Là, c'est la courbe convexe et du côté droit, c'est la courbe concave sur le haut. Là, maintenant, je vais me mettre à le décalquer sur mon tissu. Donc, je travaille toujours sur un tissu double pour faire un exercice. Voilà. Après avoir décalqué, donc je retire les épingles. Pour la bonne visibilité, je prends ma craie tailleur pour le décalquer de façon assez visible pour permettre que vous puissiez bien voir la forme de la courbe. Voilà. Et les extrémités sont un peu en oblique parce que ce sont là, je vais à nouveau fixer mes épingles sur les parties qui n'ont pas été décalquées, donc sur les extrémités du carré pour que
ça non, le tissu ne bouge pas. Là, je commence à piquer tout en suivant la forme courbe. Ceci est un exercice qui est... Donc, je disais que c'est un exercice qui est nécessaire pour la réalisation de la jupe au niveau du sous-bras. Là, je viens de régler le point et je commence à piquer tout en suivant la forme de courbe. Donc, c'est à noter que le réglage de points de couture droit, elles sont un peu plus importants quand on doit surpiquer. Donc, faire la piqûre normale, ce sont des points qui peuvent être petits, qui varient de 2 cm à 3 cm de réglage. Et pour les surpiqûres, ça peut aller jusqu'à 4 cm ou 3 cm et demi. Donc là, j'effectue les piqûres parallèles. C'est un exercice qui est vraiment réservé aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la machine à coudre ou qui sont vraiment des débutants, pour pouvoir réussir à pouvoir piquer sur des courbes, parce que c'est pas toujours évident quand on l'a jamais fait par le passé. Et lorsqu'on fait la couture de piqûre droit, il est préférable de prendre comme valeur ou comme repère la valeur du pied de biche pour pouvoir réussir les points parallèles. Donc voilà. Et voilà enfin le résultat de l'endroit et de l'envers de l'exercice. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de notre exercice. J'espère que cet exercice a servi à pas mal d'entre vous et que ça vous aidera pour la réalisation de vos futurs vêtements. Et on se dit à bientôt pour d'autres éléments. À bientôt. Au revoir.